Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette formation Maîtriser Excel en seulement 3 jours. Et c'est pour moi un grand plaisir de vous accueillir dans ce premier jour où nous allons apprendre le base. Ici, vous allez découvrir toutes les fonctionnalités de cet outil puissant et vous allez apprendre comment il peut améliorer votre productivité. Et on a 3 jours, on n'a pas le temps à perdre. Commençons par voir qu'est-ce qu'est MS Excel. MS Excel est un tableur électronique conçu pour effectuer des calculs, créer des graphiques et des tableaux et analyser des données. Et tout cela, ce que nous allons voir dans cette formation. Et peut-être c'est pour vous la première fois de voir Excel. Excel ressemble à ça. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, je vais vous montrer comment tout ceci fonctionne et vous n'aurez vraiment aucun secret avec Excel. Et vous vous demandez peut-être quels sont les avantages de l'utilisation d'Excel. Excel est là pour vous faciliter des calculs, avoir une clarté et précision élevée, avoir une communication performante lorsque vous aurez besoin d'analyser et de faire la présentation de vos données pour une prise de décision efficace. Excel sera là pour vous aider avec une communication performante. Et je ne peux pas oublier qu'Excel est là pour vous aider à faire un gain de temps. Ok, vous aurez à faire la réduction du temps et des efforts nécessaires pour produire un travail précis et cohérent. Et les amis, vous vous demandez peut-être quelles sont les différentes utilisations d'Excel. Excel actuellement est utilisé partout, que vous soyez dans la finance, que vous soyez dans les ressources humaines, que vous soyez dans le marketing, l'enseignement, bref, partout où vous êtes, Excel est là. Ok? Par exemple, dans la finance, Excel sera là pour vous aider à faire les calculs d'intérêt, la rentabilité nette et le budget annuel. Que vous soyez peut-être dans les ressources humaines, Excel sera là pour faire les suivis des temps de travail, les calculs des salaires et des vacances annuelles. Si vous êtes dans le marketing, Excel sera là pour vous aider à faire l'analyse de vente. Peut-être vous êtes dans l'enseignement, Excel sera là pour vous aider à faire la gestion des résultats des élèves, des examens et bien beaucoup d'autres choses. Si vraiment vous êtes engagé à devenir plus productif dans votre domaine, peu importe les domaines dans lesquels vous êtes, Excel sera là pour vous aider à devenir le plus productif possible. Et alors, pendant ces 3 jours, qu'est-ce que nous allons faire? Pendant ces 3 jours, je vais vous donner tout ce qui est indispensable, tout ce qui est nécessaire pour maîtriser Excel. Ok? Et c'est là, nous avons 3 jours. Ce premier jour, nous allons voir les bases, la fondation. Vous allez comprendre l'interface d'Excel, à faire vos premières manipulations. Vous allez apprendre à utiliser les formules utiles comme la somme, moyenne, minimum, si, rang, rechercher V, rechercher X et bien d'autres fonctions. Et demain, nous allons apprendre l'analyse des données avec Excel. Tout ce qui est tableau croisé dynamique, Power Query, Power Pivot, les tableaux de bord, vous allez apprendre cela demain. Et enfin, nous allons finir par le troisième jour, nous allons voir l'automatisation avec le macro et les VBA. Donc, vous allez apprendre tout ce qui est l'utilisation d'Excel pour des applications professionnelles concrètes. Et ces derniers jours, nous allons finir par la certification. Les amis, rassurez-vous, à la fin de cette formation, vous avez droit à un certificat si vous remplissez toutes les conditions bien définies à la fin de la formation. Et vous vous demandez peut-être, qui suis-je? Je suis Oscar Accenti, comme vous le savez déjà. Je suis ingénieur en informatique. Donc, je fais génie info à l'université. Je suis formateur d'Excel depuis 2013. Je suis CEO des Eraga Services et Fumia Academy. Je formais plus de 3000 personnes, que ce soit en présentiel ou en ligne. Et vous allez découvrir que ma passion est de partager avec les autres tout ce que j'ai appris. Et pour moi, la meilleure façon d'apprendre ou de maîtriser une chose, c'est de l'apprendre aux autres. Et c'est pourquoi je suis vraiment passionné de vous transmettre toute ma connaissance par rapport à Excel dans cette formation gratuite. Et avant de commencer, je vais vous prodiguer 3 petits conseils que je vous demande de vraiment mettre en place pour maximiser votre expérience dans cette formation. La première chose, c'est la pratique active. Ne suivez pas cette formation juste comme des tutoriels, n'importe quel tutoriel que vous trouvez sur Internet. Appliquez immédiatement ce que vous apprenez, ok, en effectuant des exercices. Chaque jour, vous aurez des TP. Faites les TP pour devenir plus pratique. Deuxième chose, posez des questions. Si vous êtes bloqué quelque part, posez des questions.
Posez des questions dans les groupes de discussion, en commentaire de vidéo et je serai là disponible pour vous répondre. Et enfin, engagez-vous. Si vous découvrez quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à partager avec les autres ce que vous avez appris. Donnez-vous un challenge de partager au moins 3 choses que vous aurez appris chaque jour. Et avec ces 3 choses, vous allez vraiment maximiser votre expérience dans cette formation. Et sans plus tarder, nous allons commencer par voir comment on ouvre Excel, comment ça marche et comment ça marche. Et les amis, si vous trouvez cette vidéo importante, cette formation importante, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et vous allez découvrir beaucoup de choses. Et sans plus tarder, on commence par l'interface d'Excel. Et voilà donc. Alors, nous allons ouvrir Excel et commencer à traiter, à analyser les données, à faire le calcul. Comment je vais m'y prendre? Je vais cliquer sur le menu de démarrer. Et puis, comme vous allez les remarquer, moi j'utilise Windows 11. Si vous avez Windows 10 ou autre, vous cliquez là où vous trouverez le menu démarrer et vous allez taper Excel, ok? Ou bien carrément vous allez voir Excel déjà là sur votre menu démarrer. Si vous ne le voyez pas, tapez juste Excel et Excel va s'afficher directement là. Ok? Alors je vais cliquer sur Excel et du coup il y aura démarrage de Microsoft Excel et voilà, Excel va s'ouvrir. Peut-être vous aurez une affichage qui est différente de la mienne parce que moi j'utilise Microsoft Office 2021. Pour le voir, je vais juste venir ici dans Compte et vous allez voir que j'utilise Microsoft Office 2021. Peut-être vous avez Microsoft Office 2010, 2013, 2016 ou 2019. Ça peut être différent, mais quand même, tout ce que nous allons faire, ce sera presque la même chose. Je vais cliquer ici sur Accueil et vous allez voir que j'ai nouveau. Ici, j'ai un nouveau classeur et d'autres modèles que je peux utiliser. Si je vais avoir plus de modèles, je vais cliquer là-dessus. Ici, j'ai tous les classeurs récents que je peux ouvrir. Il me dit là, il y a une heure que j'ai ouvert ces classeurs ici. Et puis ici, dans Nouveau, si je vais créer un nouveau classeur, je vais cliquer sur Nouveau. Si je vais ouvrir un nouveau classeur, je vais cliquer là sur Ouvrir. Et je vous ai déjà parlé des comptes et d'autres choses que nous serons en train de voir par la suite. Ok, et sans plus tarder, sans pour autant perdre le temps, je vais cliquer sur Nouveau classeur. Quand vous ouvrez Excel pour la première fois, voici ce qui s'affiche. Si vous êtes nouveau à Excel, n'ayez pas peur. Je vais vous expliquer tout ce que vous voyez là. Peut-être vous êtes effrayé par toutes ces colonnes, toutes ces lignes, mais n'ayez pas peur. Je vais vous montrer comment tout fonctionne. Ok? Commençons par voir ici, on a la possibilité de fermer, d'agrandir, de réduire dans la barre des tâches. Ici, on a les comptes Microsoft qui est connecté à Excel. Et là, on a différents menus. On a le menu fichier, le menu accueil, le menu insertion, le menu mise en page, le menu formule, vraiment un menu important que nous allons utiliser dans Excel, ainsi que le menu données. Nous avons le menu révision, le menu affichage. Ici, chez moi, j'ai le menu développeur, Aids et Power Pivot. Si vous n'avez pas le menu développeur, ne vous inquiétez pas. Au moment opportun, je vous montrerai comment activer ce menu développeur et comment aussi vous pouvez activer le menu Power Pivot. Ok? Sans plus tarder, je vais retourner ici dans Accueil. Ici, je disais que jeux de menus et qui ont des groupes presse-papier, police, alignement, nombre, style, cellule, édition et complément. Ici, j'ai ce qu'on appelle la zone non. Je vais vous expliquer tout à l'heure ce que cela veut dire. Et ici, nous avons ce qu'on appelle la barre de formule. Ici, nous avons des colonnes. Je vous ai dit au début, Excel a été un tableur. Il est constitué des colonnes, donc des colonnes et des lignes. Ici, j'ai la colonne A, B, C, D, etc. Et je peux aller jusqu'à la dernière colonne. J'appuie sur la touche CTRL et la touche de direction vers la droite. Et directement, j'arrive à la dernière colonne, la colonne XFD. Ok? Si je vais retourner à la première colonne, je vais appuyer sur la touche CTRL et la touche de direction vers la droite et je vais retourner à la première colonne qui est la colonne A. Ok? Ici, dans la zone non, vous pouvez voir, il affiche A1. Donc, je suis dans la colonne A.
ligne 1. OK? Si je vais voir aussi autant de lignes qu'à une feuille Excel, je vais faire juste la touche de direction CTRL et la touche de direction vers le bas. Et là, vous allez voir que j'arrive à la ligne 1 48 576. Excel vraiment a beaucoup de lignes, de millions de lignes que nous pouvons exploiter. Voilà. Je vais retourner à la première cellule. Je vais cliquer, je vais appuyer sur la touche CTRL et la touche de direction vers le haut. Et je reviens à la cellule A1. Je vais essayer d'agrandir le zoom pour que vous puissiez voir tout ce que je serai en train de faire. Je viens ici et je peux agrandir les zooms là. Comme ça, je pense que vous voyez ce que je fais. Chaque fois, quand je suis par exemple ici dans la colonne C, ligne 4, ici, il me dit que je suis dans la colonne C4. Ici, par exemple, je suis dans la colonne D3, colonne D, ligne 3. Voilà. Et sans tarder, je vais commencer par les opérations de base en Excel. Ici, je vais écrire les opérations de base en Excel. Et quelles sont les opérations de base? Donc, pour passer à la ligne, je fais juste entrer. OK? Si je fais entrer, je passe à la ligne. Je passe sur une autre ligne. Si je fais shift entrée, je monte. Si je fais entrer, je descends. Si je fais tabulation, je vais à droite. Si je fais shift tabulation, je reviens à gauche. OK? Si je fais shift entrée, je monte au-dessus. Voilà. Et là, je vais écrire ici premier nombre, tabulation pour passer à droite, deuxième nombre, si je vais mettre opération, tabulation et je vais faire résultat ici. Je fais entrée. Et ici, je vais mettre par exemple 10, tabulation 5. Et ici, je vais faire quelle opération? Je vais faire l'opération d'addition. Pour avoir des résultats en Excel, pour faire des calculs, il faut commencer par taper les signes égales. Je tape ici les signes égales et je vais cliquer ici là où il y a 10, donc dans la cellule B5 comme je vous l'ai dit. Je vais faire plus pour utiliser l'addition, je vais utiliser les signes plus. Et je vais cliquer sur deuxième nombre et je vais valider en cliquant ici sur entrée. OK? Je clique ici dans la cellule E6, je vais faire égal ce qui est dans B6 multiplié, donc vous mettez l'astérisque qui est les signes de multiplication en Excel par C6. Là où il y a 3, je fais entrée et il me donne 6 multiplié par 3, ça donne 18. Égal D7, B7 moins C7, donc 2 moins 1, ça donne 1. Et ici pour la division, je vais faire égal B8 divisé par C6. Et je vais faire entrée. Et enfin, l'exponentiation. Et pour l'exponentiation, je vais faire égal B9 exposant. J'appuie à côté de P, espace. Donc, je mets l'accent circonflexe 2 et je fais entrée. OK? Donc, 6 exposant D, c'est 36. Donc, c'est 6 multiplié par 6. Voilà. Si j'avais par exemple ici 3, ça donne combien? C'est 6 fois 6 fois 6, ce qui fait 216. Alors, je vais faire une petite mise en forme trop rapidement. Je vais sélectionner tout ceci. Et je vais cliquer ici là où il y a fusionner et centrer. Et je peux centrer comme ça. Je peux sélectionner mes données comme ça. Je vais mettre une bordure et je vais mettre toute le bordure. Je vais augmenter la taille de la police. Je peux changer la police que je veux. C'est comme un web vraiment très facile ici. Je peux tout centrer. Je peux agrandir les colonnes. J'agrandis là. J'agrandis aussi là. Et j'agrandis aussi ici. Et ici, dans l'opération de base, je vais mettre en gras. Je peux changer la couleur. Je mets par exemple jaune.
Et les fonds, je peux mettre par exemple bleu, comme ça va. Et j'augmente encore la tête de la police. Je peux sélectionner mon en-tête ici. Je mets en gras. Et voilà les opérations de base en Excel. Ici, nous avons l'addition, la multiplication, la soustraction et l'exponentiation. Je peux effacer ceci, bouton droit, effacer les contenus. Et là, vous allez remarquer que je suis dans la première feuille. Je peux créer autant de feuilles que je veux. OK? Je peux créer une autre feuille en cliquant ici sur nouvelle feuille. Je peux créer une autre feuille et autant que je vais jusqu'à 257. Je vais revenir ici. Cette première feuille, je vais double-cliquer et je vais appeler opération de base. Je fais entrer. Je peux faire bouton droit sur cette feuille et je vais essayer de changer un peu de couleur et je mets quelque chose de rouge. OK? Je vais venir dans la deuxième feuille et je vais essayer de créer une facture simple. Et ma facture simple, je vais la colorier en faisant bouton droit sur la facture simple ici, couleur de l'onglet, et je vais prendre par exemple vert. Et ici, laisse-moi encore agrandir les zooms pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire. Je vais écrire par exemple Oscar Business. Dans votre cas, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Kinshasa, RD Congo. Et là, je vais mettre par exemple Monsieur Kazadi doit entrer. Ici, je vais mettre numéro, tabulation, je fais libeller, quantité, prix unitaire et prix total. D'accord? Ici, je vais mettre 5 éléments qui est ce monsieur est venu acheter. Je vais mettre 1, 2, 3, 4 et 5. Ou bien carrément, je pourrais utiliser une technique pour pouvoir écrire ces nombres le plus rapidement possible. Je les sélectionne et je les efface. Je peux venir ici, je clique sur effacer tout. J'écris égal. Je fais une séquence de 5 lignes. Voilà, cette fonction séquence n'est disponible qu'à partir d'Office 2021. Si vous avez Office 2010, 2013, 2019, ça ne pourra pas marcher. Ok, la fonction séquence, vous pouvez, si vous avez besoin des nombres, vous pouvez taper par exemple séquence. Vous allez mettre combien de lignes vous voulez avoir, par exemple 5 lignes ou bien 100 lignes. Je fais entrer et il vous donne directement 100 lignes. Si vous voulez par exemple, je double-clique, vous voulez avoir 10 lignes, point virgule et 10 colonnes, je fais entrer, vous voyez, il me génère directement 10 lignes et 10 colonnes. Vraiment, la fonction séquence est très importante. J'appuie sur delete pour effacer et je reviens ici. Mais libellé, je vais mettre quoi ici? Ordinateur, mallette, chargeur, souris et clavier. Nous considérons que nous sommes une entreprise de vente des outils informatiques. Ok, je vais dire que monsieur a acheté des ordinateurs au prix unitaire de 500 $. Il a acheté 2 mallettes au prix unitaire de 25 $, 14 $. Alors, on nous demande de trouver le prix total. Ok, ici je vais mettre d'abord le total à payer. Je fais entrer. Ici je vais mettre la TVA qu'il doit payer sur ce qu'il a effectué, la TVA appliquée à 20% et total net à payer. Si c'est total hors taxe. Voilà.
Alors, pour trouver le montant qu'il doit payer, sachant qu'il a acheté des ordinateurs, combien va-t-il payer? Sachant qu'un ordinateur coûte 500 $. Vous le savez déjà, je vais faire égal et 11, donc le 2, multiplié par le prix unitaire F11. Je fais entrer et je vais juste cliquer ici. Je vais incrémenter ici à droite en bas. Il y aura un petit plus comme ça, comme une croix. Et je vais glisser. Et là, il va me trouver le montant total. Disons, par exemple, il vient changer, il dit qu'il a acheté plutôt 20 ordinateurs et non 20 mallettes et non 2. Je fais entrer et vous voyez que tout s'échange automatiquement. Ici, alors, je vais trouver le montant total qu'il va payer hors taxe. Ça sera égal ceci plus ceci plus ceci plus ceci plus ceci. Et je fais entrer. Il me dit qu'il va payer 1618 $. Mais imaginez que nous avions 1500 articles, beaucoup d'articles à acheter. Je ne ferai pas de plus comme je le fais. Donc, je vais venir encore ici. Je vais cliquer sur effacer tout. Et je vais faire un raccourci pour me trouver la somme automatiquement. Si je vais appuyer sur la touche Alt et égal. Et là, il me trouve la somme de tout ceci. Je fais entrer et j'ai le 1618. D'accord? La TVA sera de combien? On m'a dit qu'on va appliquer la TVA à 20%. Pour le faire, je vais faire égal le montant total hors taxe, les totales hors taxe, multiplié par 20 divisé par 100. Je fais entrer. Il me dit qu'il paiera la TVA de 323,6. Alors, quel sera le montant total à payer? Le montant total à payer sera égal le total hors taxe plus la taxe qu'il doit payer. Je vais entrer et voilà le montant qu'il doit payer au total. Ici, je vais mettre le marchandise vendue ne sont ni reprise ni échangée. Ok, je vais sélectionner ça. Je peux mettre en italique. Je peux prendre tout ceci à partir d'ici jusque là et je vais mettre en Arial Narrow. Je fais entrer Arial Narrow. Je vais mettre la taille à 12. Je vais mettre ceci en gras. Et du coup, ici, je peux mettre la date. Pour mettre la date, je vais faire égal aujourd'hui. J'appuie sur tabulation pour compléter la formule et je ferme la parenthèse, je fais entrer et il me donne la date d'aujourd'hui. Ok, donc chaque fois quand j'aurai besoin d'utiliser la date d'aujourd'hui, je vais juste faire égal aujourd'hui. Quand aujourd'hui s'affiche là, je double-clique dessus et je fais entrer. Si c'est la date de demain, je vais prendre le double-clic là, la date d'aujourd'hui plus 1, entrer. Si c'est la date d'hier, je vais double-cliquer là, je vais faire plutôt moins 1, je fais entrer. Je peux même faire égal maintenant. Ça va me donner l'heure de maintenant que j'enregistre cette vidéo. D'accord? Je sélectionne ceci, bouton droit, effacer le contenu, je la date ici. Je peux couper la date qui est là et la mettre plutôt ici. Je vais coller et ici je vais mettre date et ici je vais mettre le numéro comme ça. Je vais mettre un numéro quelconque là-bas. Voilà. Je vais essayer d'embellir, de faire la mise en forme de ma facture pour la rendre plus jolie. Laisse-moi réduire un peu des zooms pour que vous puissiez voir tout ce que je vais faire. Je vais prendre la colonne B et la réduire un peu. Et la colonne H et la réduire un peu.
Et puis, je vais sélectionner à partir d'ici BD jusqu'ici à H20. Et je vais mettre une bordure épaisse autour de ça. Je vais mettre bordure extérieure épaisse. Vous voyez, si je clique à côté, qu'il y a une bordure épaisse qui vient d'entrer. Alors, je vais sélectionner mes données ici. Et je vais mettre aussi une bordure, mais cette fois-ci, je vais mettre toute la bordure. Et je vais sélectionner mes données ici. Je vais mettre aussi toute la bordure. Mais je ne vais pas la façon dont ça s'affiche comme ça. Je vais sélectionner ceci. Et je vais cliquer là. Et je vais cliquer sur fusionner. Sur le deuxième fusionner. OK. Je vais reproduire cette mise en forme qui est là. Et je vais la reproduire sur les deux autres cellules là. Je peux sélectionner mes 3 cellules et je vais les centrer, les aligner comme ça. Et je peux utiliser ces retraits pour qu'ils reviennent un peu en arrière comme ça. Je vais sélectionner tout ceci, les centrer comme ça. Et tout ceci, je vais centrer comme ça. OK. Je vais mettre tout ceci en gras. Je mets un remplissage quelconque là. Et je centre. Et tout ceci aussi, je vais centrer. Mais comme là, il y a mes réponses, je vais mettre aussi comme ça et en gras. Et voilà, j'ai ma petite facture. Vraiment, c'est simple, mais c'est bon. Du coup, si mon ami ici venait réclamer quelque chose qui dit un ordinateur entrée, les calculs se font automatiquement. Tout est fait automatiquement. Et voilà, voici un énoncé important qui va nous permettre encore d'apprendre quelque chose sur Excel. Ok, je vous avais dit, Excel est là pour nous aider à faire des calculs et c'est dans toute la vie, hein, c'est presque dans tous les domaines. Voici un énoncé qui va vraiment nous permettre de mettre tout cela en évidence. Je lis l'énoncé trop rapidement. Monsieur Moussa souhaite réunir 20 000 $ pour achat d'une parcelle. 20 000 $ pour achat d'une parcelle. Son salaire mensuel est de 3 000 $. Il prévoit d'économiser seulement 30% de son salaire chaque mois, les restes étant réservés pour ses dépenses. Alors, on demande combien d'années lui faudra-t-il pour atteindre son objectif d'achat de la parcelle. Ici, nous avons notre ami Moussa qui a un salaire de 3 000 $ chaque mois et il veut épargner 30% de son salaire. Ok, les 30% de 3 000, comment on va trouver cela? On va faire égal 3 000 multiplié par 30 divisé par 100. Et on a à peu près 900 $ qu'il épargne chaque mois. Et on nous dit que son objectif est qu'il atteigne 20 000 $. Je mets là 20 000 $. Et la question, c'est de savoir combien d'années lui faudra-t-il pour atteindre son objectif. Ok? Combien d'années? Ici, je vais mettre par exemple mois, parce que son salaire ici est mensuel. Ici, je vais mettre année. Ok? Pour savoir combien de mois cela va lui prendre, je vais faire égal 20 000 divisé par 900. Chaque mois, il n'est pas à 900. Puis, il va atteindre 20 000. On veut savoir combien de mois cela va lui demander. Et on me dit que ça va lui demander, ça me donne comme réponse 22,22 mois. Je peux réduire les nombres après la virgule ici en cliquant ici sur réduire les décimales. Voilà. Je peux avoir juste 22 comme ça va. Et ici, alors, le 22 mois représente combien d'années? Je vais faire égal les 22 divisé par 12. Je fais entrer. Il me dit c'est à peu près 1,8 années. Je peux mais aussi réduire les nombres après la virgule. Voilà. Je peux même sélectionner les D et je vais ajouter un nombre après la virgule ou deux nombres comme je veux ici. Comme ça va. D'accord. Alors, considérons que notre ami Moussa ne veut pas atteindre son objectif en seulement
22 mois. Il veut l'atteindre dans 12 mois, ce qui est l'équivalent d'une année. Voilà. Combien d'argent il lui faut gagner chaque mois pour que dans 11 mois, il ait atteint pour que dans 12 mois, voulais-je dire, il ait atteint son objectif de 20 000 dollars. Alors, ce que nous allons faire, je vais cliquer ici, là où il y a 22.22. Je vais venir dans Données. Je vais venir là où on écrit Analyse des scénarios et puis valeur cible. Et ici, je vais dire dans cette cellule de mois, je vais que j'ai 12 mois, ce qui représente une année où il va épargner 20 000. Alors, il doit chercher un boulot de combien pour que dans une année, tout en gardant son épargne à 30%, il puisse avoir 20 000 dollars. Je vais venir ici, dans celle-là modifiée, et je clique sur 3 000 et je vais cliquer sur OK. Voilà. Donc, il lui faudra trouver un salaire de 5 555,5 dollars pour que les 30% soient 1666,6 afin que dans 12 mois, soit une année, il ait épargné 20 000 dollars. Les rôles des valeurs cibles, c'est quoi? Ça vous aide lorsque vous avez déjà mis vos formules et que vous voulez modifier quelque chose sans pour autant vous casser de la tête. Vous pouvez utiliser l'analyse des scénarios ici dans valeurs cibles. Mettons ceci en forme pour rendre ça plus joli. Je vais venir dans accueil. Je vais agrandir la taille de la police. Comme ça va, je pense. Et puis, je vais mettre tout le bordir. Et là, je vais mettre en Arial. Et voilà. Il faudra notre ami Moussa. Mettons tout ceci. On peut réduire les chiffres après la virgule. Ici, voilà. Un chiffre après la virgule. Je centre. Tout est bien. Voilà. J'espère que vous apprenez encore une nouvelle notion de plus. Ici, je vais nommer, j'appelle valeur cible. Et voilà, parlons d'une autre notion importante à laquelle le formule de base. Je vais cliquer là pour insérer une autre feuille et je vais appeler ça formule de base. Je vais entrer et là, je vais encore augmenter les zooms pour que vous puissiez voir ce que je vais faire. Et ici, pour illustrer les formules de base, je vais prendre par exemple le dépense mensuel. Voilà, je vais mettre David, ok. Et ici, la catégorie des dépenses. Ici, je vais mettre janvier. Je vais mettre par exemple jusqu'en juin. Je clique juste là et j'incrémente jusqu'en juin. Ok, les amis, vous allez voir que chaque fois quand j'ai quelque chose qui est chronologique, par exemple le jour, je peux écrire ici lundi et je vais incrémenter soit ici en bas, vous voyez, je peux annuler, je peux incrémenter soit à droite et vous voyez ça me met les jours de la semaine. Ok, je peux effacer en faisant bouton droit, effacer les contenus, j'annule. Ou carrément, je peux appuyer sur la touche Delete et ça va effacer automatiquement. Ici, par exemple, j'écris jour 1. Si j'incrémente, il va comprendre que je suis en train de faire jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, etc. etc. Voilà. Et donc, chaque fois, quand j'aurai à faire janvier, février, mars, je vais juste écrire janvier et je vais incrémenter jusqu'en juillet. Je peux agrandir ici un peu. Voilà, catégorie de dépenses. Et si je vais remplir toutes les dépenses de Monsieur David de janvier en juin rapidement. Ok, je vais mettre ici la catégorie logement, alimentation, transport. Et puis je vais faire encore trop rapidement pour que je ne perds pas trop de temps en train de saisir. Et puis je peux retourner après que j'ai fini. Et voilà, nous avons nos données qui sont là. Voilà, je vais essayer de vous expliquer ce que je vais taper. Ici, on a la catégorie des dépenses. Et puis, j'ai les dépenses que M. David a effectuées en janvier. Là, pour le logement, il a dépensé 10 à 50. L'alimentation, 150.
Les transports, c'est en 5. Les services publics, donc l'eau et l'électricité, il a payé 50. La santé, il a payé 25. L'éducation ne s'était pas formée en janvier parce que c'était début de l'année, il n'a pas voulu se former. Donc, il se forme chaque après 3 mois. Vous voyez ici, ce vide. En mars, il se forme 50. Encore en juin, il se forme. Et donc, il se forme qu'après chaque 3 mois. Voilà. Donc, chaque fois, il y a des fois, certaines dépenses ne sont pas effectuées. Par exemple, si en santé, mars, il n'a pas dépensé quelque chose pour la santé. Et aussi en juin, etc., etc. Alors, ce que nous allons faire, je vais mettre de bordure ici. Vous savez déjà comment mettre de bordure. Je sélectionne toutes mes données. Je viens ici dans bordure et je vais prendre toute le bordure. Comme ça, j'ai toute le bordure et vous savez déjà fusionner. Je peux sélectionner tout ceci. Et je vais cliquer ici sur fusionner. Et je vais mettre, disons, la couleur. Je peux mettre par exemple le fond. Et là, rappelez-vous les amis que je peux modifier comme je veux. Ok. Et là, je peux mettre une couleur qui va aller plus mieux avec ça. Disons le blanc. Ça va. Voilà. Et je peux centrer. Je peux mettre ici. Et je vais centrer là au milieu. Je vais agrandir. Je vais sélectionner tout ceci. Voilà. Donc, je clique à partir de B. Il y a une flèche qui descend. Je sélectionne jusqu'à la colonne H. Et là, je vais mettre Arial. D'accord. Je peux augmenter un peu la taille pour que tout le monde voit. Voilà. Alors, ce que nous allons faire par la suite, nous allons essayer de comprendre certaines choses de ces données qui sont ici. Ok. J'ai réduit un peu les zooms pour que tout le monde voit ce que je vais écrire ici en bas. Et si je vais trouver les totals de dépenses des totals de montants qu'ils dépensent mensuellement. Total mensuel des dépenses. Ici, je vais faire la moyenne mensuelle de dépenses. Et ici, je vais mettre nombre de dépenses qu'il fait chaque mois. Et je peux demander, je peux vouloir trouver la plus grande dépense qu'il effectue chaque mois et la plus petite dépense qu'il effectue chaque mois. Voilà, je vais essayer de trouver ces éléments. Je peux sélectionner aussi ceci. Je vais faire comme ça. Je vais mettre tout le bordure. Je peux sélectionner tout ceci et je vais centrer comme ça. Voilà. Comme ça, mes données qui sont bien présentées. Je sélectionne ceci et je fais comme ça. Voilà. Ici, si je vais trouver les total mensuel de tout ce qu'il a dépensé en janvier, je vais faire égal et je vais faire ceci plus ceci plus ceci. Mais imaginez qu'il y avait 1000 catégories. Est-ce que je ferai à chaque fois plus? Non. Ok. Je clique ici sur la croix pour annuler. Voilà. Et ce que je veux faire, je vais utiliser une formule. C'est ce qu'on appelle les formules de base en Excel. Voilà. Elles sont ici. Je vais venir ici. Je vais prendre somme. Et je vais sélectionner toutes les dépenses qui ont été effectuées en janvier. Et je vais faire entrée. Entrée ou carrément, je clique ici sur... Carrément, je clique ici sur le petit vert ici. Voilà, je fais entrée. La moyenne mensuelle de dépenses. Je vais faire quoi? Venir ici. Je vais prendre moyenne. Et je vais sélectionner toutes les dépenses. Et je vais valider en cliquant sur entrée. Ok. Rappelez-vous que je peux réduire le nombre après la virgule là-bas. Le nombre de dépenses qui ont été effectuées. Vous voyez qu'ici, il y avait les logements 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, l'éducation, il n'y a pas de dépenses qui ont été effectuées. Donc, il y a 6 dépenses qui ont été effectuées. Je vais faire comment pour trouver les 6? Je vais venir ici. Dans le formule de base, je vais prendre NB. Je vais sélectionner les nombres dont je vais la plage de celui dont je vais compter, je fais entrer et il me donne 6. Si par exemple je dis qu'en éducation il a dépensé disons $50, je fais entrer, vous voyez que
Tous ceci change et même ici, il y a déjà 7. Si je fasse, il y a 6. Voilà. La plus grande dépense qu'il effectue, c'est de combien? On va voir, je vais venir ici. Plus grande dépense, je vais utiliser la fonction max et je vais sélectionner toutes ces données. Je fais entrer et me dit la plus grande dépense coûte 250 $. Et la plus petite dépense, je vais venir toujours là. Minimum, je prends minimum. Je sélectionne toutes les dépenses, je fais entrer. Oh, qu'est-ce que je fais? Il fallait que je clique ici dans minimum. Je viens ici. Minimum. Je sélectionne toutes mes dépenses. Et je fais entrer. Et la plus grande dépense, je peux effacer ceci. Ok, je clique à côté. Je viens ici. Clique là. Maximum. Je sélectionne tout ceci et je fais entrer. Et là, j'ai la situation de janvier. Les totales mensuelles, la moyenne mensuelle, le nombre de dépenses effectuées, la plus grande dépense et la plus petite dépense. Et je vais faire la même chose pour tous les autres mois. Pour pouvoir le faire, je vais sélectionner tous ces mois et je vais incrémenter tout ceci jusqu'à là. Voilà, donc je ne vais pas retaper encore la même chose. Je vais juste incrémenter et j'ai tout au même moment. Alors, imaginez que je vais représenter tout ceci graphiquement. Comment je vais faire cela? Je vais sélectionner toutes mes données à partir des catégories jusqu'ici à 30. Je ne prends pas ça, ces éléments. Ces éléments, je peux les mettre en surbrillance pour vous montrer que ça, je ne vais pas utiliser ça. Ok, je vais juste utiliser la première plage des données. Je vais venir dans Insertion pour représenter ceci graphiquement. Et je vais prendre Graphique recommandé. Et il va me recommander des graphiques. Ici, j'ai des barres groupées. J'ai par exemple des histogrammes. Je vais prendre des histogrammes. Je vais cliquer sur OK. Et là, la situation à représenter graphiquement des dépenses de mon ami David. Et là, je peux déplacer partout là où je vais. Je peux me déplacer un peu là-bas, agrandir comme je vais. Et ici, je peux mettre le titre comme je vais. J'ai double-cliqué juste là et j'écris dépenses mensuelles David. Voilà. J'ai un graphique qui représente mensuellement toutes les dépenses de David. Je vois en janvier que c'est les logements qui prend beaucoup d'argent. En février, même chose. Et vraiment, tout ceci est représenté bien graphiquement. Parlons d'une autre chose très importante aussi en Excel qui est les fonctions logiques. Je vais venir ici et je vais créer une autre feuille. Je vais appeler fonction logique. D'accord? Je vais agrandir comme d'habitude des zooms pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire. Ok, je suis là dans le menu accueil. Alors ici, je vais imaginer un monsieur qui fait sa budgétisation. Qui a fait sa budgétisation pour le mois, l'année 2023. Ok. Et si je vais mettre le mois, je mets les dépenses qu'il a prévues et les dépenses qui ont été réalisées et je vais voir l'observation. D'accord. Je sélectionne ces trois colonnes et je double-clique là pour pouvoir les ajuster automatiquement. Ou bien quand même, tout simplement, je peux agrandir comme ça et je vais avoir l'ajustement. Et là, je vais écrire janvier, j'incrémente jusqu'en juin. Je vais rapidement faire ceci. Je vais mettre toute le bordure, je sélectionne tout ceci. Je vais mettre la couleur verte. Je vais fusionner, mettre en gras et je vais centrer. Ok. Tout ceci, je peux mettre par exemple dans
dans Arial, Nero, je fais entrer et là, j'ai mes données. Voilà. Alors ici, il prévoyait dépenser 500 $. En février, il prévoyait dépenser 600 $. Mars, il prévoyait dépenser 480. Voilà. Et ici, ce qui était réalisé, il a dépensé 450, il a dépensé 670, il a dépensé 550, il a dépensé 720, ici il a dépensé 500 $, et là il a dépensé 457. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut savoir? Il veut savoir si ce qu'il a budget, si ce qu'il a prévu, c'est ce qu'il a réalisé. Et il veut chaque fois, si ce qu'il a prévu est supérieur ou égal à ce qui a été réalisé, il veut qu'il écrive et que ça cadre avec son budget. Ok? C'est ça l'observation qu'il va mettre. Si ça ne cadre pas, si les dépenses qui ont été prévues sont inférieures par rapport à ce qui a été réalisé, il va écrire cadre, ne cadre pas avec le budget. Alors, comment je vais faire cela? Je vais faire utiliser la fonction logique si. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire égal si, je double-clique sur les si qui est là. La fonction si a trois arguments. Les tests logiques, la valeur si vrai et la valeur si faux. Les tests logiques, c'est quoi? C'est de comparer si les dépenses prévues sont supérieures. Je cherche les signes supérieurs. Supérieurs ou égales aux dépenses réalisées. Je vais faire point virgule et qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre cadre avec le budget. Entre guillemets, ok? C'est sur 3, la touche 3. Dans les cas contraires, donc ça ne cadre pas avec, ne cadre pas avec le budget. Je ferme la parenthèse et je fais entrer. Et vous allez voir comme ça, c'est supérieur à 500, c'est supérieur à 450, donc ça cadre avec les budgets. Je peux incrémenter ou carrément je peux double-cliquer ici. Et chaque fois, il va me dire comme ici, il a prévu 600 $. Il a dépensé 670. Donc, l'observation, il découvre que ça ne cadre pas avec son budget. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer, l'utilisation de la fonction si. Donc, la fonction si est très, très utile. Si, par exemple, je vais venir ici pour vous montrer ce que ça fait. Si ceci est supérieur à ou égal à ceci, la première valeur, la valeur si vrai que je mets entre guillemets, les guillemets, je trouve ça sur la touche 3. Et la valeur si faux, je mets d'abord point virgule, puis la valeur si faux. Ne cadre pas avec le budget, toujours entre guillemets. Voilà. Maintenant, parlons de fonctions avancées en Excel. Je vais ici créer une autre feuille. Voilà. Et là, je vais nommer cette feuille fonction avancée. Je fais entrer. Celle-ci, je peux mettre des couleurs d'onglet en noir. Et ça, je vais mettre couleur d'onglet dans quelle autre couleur? Mettons par exemple le violet. D'accord? Ça va comme ça. Je vais différencier mes faits convenablement. Alors, qu'est-ce que nous allons faire par la suite? Imaginons que nous avions organisé toutes ces formations. Il y a plusieurs apprenants qui s'étaient inscrits. Ici, je vais mettre leur prénom. Ici, je vais mettre leur nom. Ici, je vais mettre leur ville de provenance. Ici, je vais mettre leur sexe. Je vais mettre leur âge. Et le point, je vais mettre le point obtenu qu'ils ont obtenu sur le premier TP que nous allons faire. Voilà, ok.
Je vais voir les pourcentages, je vais trouver qui est le premier, le deuxième, le troisième, etc. Et je vais avoir une observation là pour savoir ceux qui ont réussi ou ceux qui ont échoué. Voilà. Et ici, je peux avoir plusieurs noms. Ok. Je vais mettre prénom 1, jusqu'à prénom 100. Je vais incrémenter jusqu'à 100. Voilà. J'incrémente ici jusqu'à 100. D'accord. Je vais faire la même chose pour le nom. Je le nom 1, 2, 3 jusqu'à 100. Voilà. Et si leur ville de provenance, je vais mettre par exemple, celui-ci vient d'Abidjan, celui-ci vient de Dakar, celui-ci vient de Yaoundé, celui-ci vient de Ouagadougou, celui-ci vient de Kinshasa, celui-ci vient de Kinshasa encore, Kinshasa, Abidjan, Dakar, Yaoundé, je vais mettre Bamako, Abidjan, ou bien je peux juste prendre tous ceci, jusqu'au numéro 13, copier, je sélectionne tous ceci jusqu'au numéro 100 et je vais coller, CTRL V, copier c'est CTRL C, coller c'est CTRL V, je colle, je ne fais que coller, il y a une autre façon de le faire plus rapidement, je peux mais je préfère faire ça pour vous montrer tout ce que je fais. Ok. Ou bien je peux prendre le D ici. Je peux les incrémenter jusque là. Donc chaque fois ça sera Bamako, Abidjan, Bamako, Abidjan, Bamako, Abidjan. Voilà. Et ici les sexes, le masculin, féminin, masculin, féminin. Ok, je peux prendre tout ceci aussi. Et l'incrémenter, donc ça va se produire chaque fois. Masculin, féminin. Et puis ici, les âges, je vais dire égal. Je vais utiliser une fonction aléatoire pour me générer des âges. Je vais faire égal aléatoire entre bornes. Et je sais que mes apprenants ont, par exemple, 20 ans à 45 ans. Je fais entrer et il me génère un nombre aléatoire qui est compris entre 20 et 45. Je reprends, je dis égal, aléatoire, je double-clique ici, aléatoire entre bornes, et me demande le minimum, je prends 20, point virgule, le maximum, je prends 45. Je ferme la parenthèse, je fais entrer. Vous voyez que ce nombre est aléatoire. Je peux double-cliquer là et il va arriver jusqu'à la fin. Voilà, tous ces nombres qui sont ici sont aléatoires. Les points obtenus, je vais mettre égal. Aussi, je peux générer aléatoirement. Aléatoire entre bornes. Je prends le minimum. Je dis que celui qui peut avoir le minimum peut avoir, disons, 5 sur 50. Et celui qui peut avoir le maximum, c'est 50 sur 50. Je fais entrer. Et j'ai double-clic là. Ou bien je peux prendre le maximum, personne ne peut avoir les 5. Je peux mettre ici 48. Voilà. Et je vais double-cliquer. Et vous voyez que chaque fois ça change. Je ne veux pas que ça chaque fois ça puisse changer. Si je ne veux pas que chaque fois ça change, je sélectionne ces colonnes. Ces deux colonnes. Je les copie. Et je les colle encore là, même endroit, mais je colle uniquement le valeur ici. Et là, les fonctions sont parties. Je ne reste qu'avec des chiffres bruts. Voilà.
Et là, je viens d'avoir mes données. Je vais mettre de bordure encore comme on le fait toujours. Je vais sélectionner ceci. Et je vais mettre ça en gras ou bien je peux tout sélectionner. Je mets Arial ici. Arial Narrow. Je mets Arial Narrow. Je mets la taille 12. Bien 11 aussi ça va. Pour une bonne présentation. Et là, l'entête, je peux mettre une couleur, disons, grise comme ça. Et puis le texte qui est là, je vais mettre en blanc. Voilà. Alors, ici, je vais essayer de trouver quelques réponses là-bas. Comment je vais faire pour trouver le pourcentage, sachant que quelqu'un a 44 sur 50? Cela représente combien de pourcents? Je vais faire égal 44 fois 100 divisé par 50 et je fais entrer. Il me dit que ça représente 88% vient 88%. Je vais double-cliquer là et il va me trouver le pourcentage de chaque prénom. Alors, je vais savoir la place de tout et chacun. Ok, je vais faire égal rang, la fonction rang. Il y a plusieurs rangs. Je vais prendre rang tout court. Rang. Il me demande les nombres dont je vais chercher les rangs. Je vais prendre le pourcentage, point virgule, la référence. La référence, je vais prendre à partir de 88. Je sélectionne toute cette référence ici. Ok, jusqu'à là où il y a 80. Je fais point virgule et pour l'ordre ici, je mets 0 et je vais fermer ma parenthèse. Je vais cliquer ici là où on écrit référence. Je mets la souris là où il y a cette référence. Je vais la sélectionner et je vais la bloquer. Je vais bloquer cette référence. Je peux écrire manuellement en mettant des dièses, des dollars devant H3. Je mets des dollars. Ou bien carrément, je peux sélectionner ma référence et j'appuie sur F4 et ça va faire la même chose. Ça va mettre les dollars automatiquement. Ok. Je fais entrer. Rassurez-vous vraiment que vous avez des références qui sont bloquées. Devant H, il y a $, devant 3, il y a $, devant H, il y a $, et devant 102, il y a $. Vous faites entrer. Et là, vous pouvez double-cliquer et tout va s'ordonner convenablement. Donc, il va ordonner les gens selon leur place. Il m'a dit que celui-ci est 7e, celui-ci est 45e, celui-ci est 40e, etc., etc., etc. Et vous pouvez voir qu'il y a 2 septièmes parce qu'ils ont tous 87. Disons celui-ci avec 40. Entrée, et les places changent automatiquement. Disons celui-ci a 41. Les places changent automatiquement. Alors, l'observation, je vais dire tous ceux qui ont moins de 50%, donc ils ont échoué. Et tous ceux qui ont plus de 50, donc ils ont réussi. Comment je vais faire? Je vais faire égal. Je vais dire si le pourcentage ici est supérieur à 50, point virgule, donc il a réussi. Je mets entre guillemets réussi. Et dans les cas contraires, s'il n'a pas 50, donc il a échoué. Il a échoué. Échoué. Voilà. Et là, je peux mettre les R en majuscule pour une bonne présentation. Et je ferme la parenthèse ici à la fin. Je fais entrer. Vous voyez, si je clique là, vous pouvez voir ce qui a été affiché. Le test logique, c'est si H3 est supérieur à 50, test logique entre guillemets, réussi, point virgule, valeur s'il faut échoue. Je fais entrer et je vais double-cliquer et va me dire tous ceux qui ont réussi
et tous ceux qui ont échoué. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces données? Avec toutes ces données, on peut en tirer certaines analyses. Disons que je vais, par exemple, faire des filtres. Je vais avoir la liste de toutes les filles et avoir la liste de tous les garçons. Je vais venir ici. Dans Accueil, je vais cliquer là où il y a filtrer, trier et filtrer. Et je vais prendre filtre. Il y a des éléments de filtre qui entrent là. Et puis je vais prendre dans sexe, je peux prendre juste le féminin. Et je clique sur OK. Et là, j'ai la liste qui est des femmes. Et cette liste, je peux la copier, la coller là où je vais. Si je veux avoir la liste des hommes, je vais prendre juste là. Je clique sur sélectionner tout. Je décoche le femme et je coche juste les hommes, le masculin. Je clique sur OK. Et là, je n'ai que la liste de masculin. OK. Et ici, je peux dire la liste de tout le masculin qui habite, disons, seulement à Abidjan. Abidjan, je vais prendre Abidjan. Et là, j'ai juste la liste de tout le masculin qui habite à Abidjan. Et je peux dire des listes de masculins qui habitent à Abidjan qui ont reçu. Je prends reçu. Et là, OK. Donc ici, j'ai la liste des apprenants qui ont le sexe masculin, qui habitent à Abidjan et qui ont reçu. Je sais bien qu'on peut le faire encore avec des tableaux croisés dynamiques qu'on va voir demain et je vous montrerai comment on peut le faire encore plus mieux et plus mieux. Voilà. Je ma liste ici, je peux la copier dans une autre feuille pour certains usages. Je clique sur copier et je vais créer une feuille où je vais venir coller mes éléments. Je clique sur coller et là je ma liste et je peux retourner dans fonction avancée. Je vais enlever le filtre. Je clique ici, effacer et enlever le filtre et tout est encore là. Imaginons que je veux faire quelques statistiques sur ces données que j'ai ici. Quelques statistiques. Je vais savoir par exemple le nombre d'apprenants, le nombre total de tous mes apprenants. Je vais savoir par exemple le nombre d'apprenants habitant à Kinshasa par exemple. Je vais savoir le nombre d'apprenants filles. Je vais savoir par exemple les totals de points obtenus par tous les apprenants. Bon, pour une raison ou une autre, je peux dire que je vais voir la moyenne des points obtenus par tous les apprenants. Je peux dire que je vais voir les totals de points obtenus par les apprenants hommes. Et ici, je vais les totals des points obtenus par les apprenants femmes. Et ici, je vais par exemple la moyenne des points obtenus par les apprenants vivant à Bamako. Donc, je peux avoir tout, je peux chercher toutes les statistiques que je veux en utilisant des fonctions qui sont avancées. Alors, je vais sélectionner là, jusqu'à là, je vais mettre, disons, encore comme ça. Je vais mettre des bordures épaisses en encadré. Non, je vais sélectionner jusqu'à là, c'est plus mieux. Et là, je vais mettre les bordures extérieures. Je vais sélectionner là jusqu'à là. Je vais mettre le bordure épaisse extérieure. Là, épaisse extérieure. Et je vais prendre tout ceci. Et je vais reproduire cette mise en forme partout là. Voilà. Alors, on a combien d'apprenants? Comment je vais compter mes nombres d'apprenants? Je vais juste faire égal.
NB, il y a une fonction qui s'appelle NBVal. Et si je sélectionne mes apprenants ici, il va compter le nombre de cellules que je viens de sélectionner. Je fais entrer NBVal, il me dit qu'il y a 100. Alors, comment je vais savoir les apprenants qui habitent à Kinshasa? Je vais faire égal nb.si. Donc, il va me chercher le nombre de personnes, mais avec un critère Kinshasa. La plage où je vais tirer les critères, c'est ici, dans ville. Dans ville, point virgule, entre guillemets, je mets Kinshasa. Je fais entrer 21 apprenants de Kinshasa. Ok. Disons, par exemple, vous voyez que quand je descends, je ne sais pas vraiment cette colonne représente quoi, celle-ci représente quoi, celle-ci représente quoi. Je peux insérer, je peux figer mes volets ici. Je viens ici dans Accueil. Je clique dans Prénom 1. Je viens dans Affichage, pardon. Et puis, je clique sur Figer les volets. Et je clique sur Figer les volets. Et là, cette fois-ci, quand je descends, je peux toujours avoir mes en-têtes qui s'affichent convenablement. OK. Si je veux libérer les volets, je clique là, libérer les volets, et je peux cette fois-ci scroller et tout va aller bien. Donc, je clique dans Prénom, je viens ici dans Figer les volets. Je peux cliquer sur Figer les volets ou figer la ligne supérieure. La ligne supérieure, elle prend juste la première ligne. Donc, il faut vraiment prendre, figer les volets ici. Je peux sélectionner toute cette ligne aussi. Je clique là et puis figer les volets. Ça va juste figer la première à la ligne qui était au-dessus de là où je figeais. Et si je veux le faire pour les colonnes, si je veux que chaque fois quand je viens comme ça, je puisse voir les noms de personnes ici. Je vais sélectionner la colonne et je vais cliquer sur figer les volets. Et cette fois-ci, quand je viens... Non. Quand je fais comme ça, je peux cliquer ici. Figer les volets. Cette fois-ci, quand je viens comme ça, vous voyez que tout reste figé. Voilà. J'espère que vous voyez que figer les volets peut nous aider dans beaucoup de choses. On continue avec nos statistiques. Nous voulons trouver, par exemple, les nombres d'apprenants filles. Comment nous allons faire? Nous allons faire égal nb.si. La plage, c'est celle-ci. Je vais la sélectionner en entièreté. Je monte jusqu'à là. C'est à la fin. Les critères, c'est F. Je ferme la parenthèse. Je fais entrer. Et il me dit qu'il y a 60. Voilà. Sachant que tous les apprenants sont à 100 et que les filles sont à 60, je peux savoir que les garçons seront égal les 100 moins 60. Je fais entrer. Comment je vais trouver la moyenne de points obtenus par tous les apprenants? Je vais faire égal moyenne de tous les points obtenus par les apprenants. Je sélectionne tout ceci. Et je fais entrer. J'ai 26.11. Le total de points obtenus par les apprenants hommes. Vous comprenez là, je vais trouver le total de points obtenus, mais il y a un critère, il faut qu'il soit les hommes. Je vais faire égal somme.si. Je double-clique là. La plage où je vais tirer les critères, c'est ici, sur sexe. Point virgule, les critères ici c'est homme ou bien M. Point virgule, je suis en train d'écrire là, vous pouvez le voir. Et
La somme plage qui est demandée, c'est ici. Je ferme la parenthèse et je fais entrer et il me dit le total de tout le poids obtenu. Les hommes, c'est 919. Le total de points obtenus par les femmes, c'est somme.si. J'ai double-clic là. Les critères, je viens ici dans sexe. Et j'ai fait point virgule, je mets les critères F, somme plage, c'est ici. Et là, je fais entrer et tout est là. Et enfin, le poids obtenu par les apprenants vivant à Bamako. La moyenne de points obtenus par les apprenants vivant à Bamako. Je vais faire moyenne. Point si et je vais chercher les rangs où il y a les critères. C'est ici sur sexe. Non, sur Bamako, on cherche pour Bamako. Je vais prendre dans ville. Point virgule, entre guillemets, je mets Bamako. Point virgule, les rangs de la moyenne, c'est ici où il y a le point obtenu. Et je fais entrer. Et là, la moyenne des gens de Bamako. Les amis, vous voyez que ces fonctions sont vraiment utiles et ça peut nous aider à faire des choses dont nous avons vraiment besoin. Imaginons alors que chaque fois, quand je mets une information d'un apprenant ici, je peux prendre cette colonne. Je copie ceci et je vais mettre ça, par exemple, même ici. Je fais CTRL V, mais je ne veux pas que ça soit comme ça. Je vais transposer. Je clique ici sur CTRL et je clique sur transposer. Je monte. Et ici, je vais que chaque fois, je peux glisser ça en bas et mettre ça par exemple ici. Voilà. Je peux faire ça. Ou bien je peux mettre toute le bordure. Voilà. Je vais que chaque fois, quand je mets les noms d'un apprenant ici, qu'il me renvoie toutes ces coordonnées, toutes ces informations. Comment je vais faire? Je vais d'abord mettre un menu déroulant qui va me permettre de récupérer les apprenants qui sont là. Pour ce faire, je vais venir ici dans Données. Je vais venir dans Validation des données sur ces petites icônes. Et je vais prendre là où on écrit Autoriser. Je vais prendre Liste. Là où il y a source, je vais prendre cette source, les noms qui sont ici. Jusqu'à 100 et je vais cliquer sur OK. Et si je monte, je peux voir que j'ai une liste déroulante qui me récupère tous mes prénoms ici. Voilà. Alors, je vais que chaque fois quand je récupère un prénom ici, qu'il me renseigne toutes les informations de ces prénoms. Comment je vais faire? Je vais faire ceci égale recherche X. Ce que je suis en train de rechercher, c'est les prénoms ici. Les prénoms se trouvent, je mets point virgule d'abord, se trouvent dans quel tableau, dans quelle colonne. Ces prénoms se trouvent ici.
point virgule, et qu'est-ce que je vais renvoyer? Ce que je vais renvoyer les noms. Et les noms se trouvent exactement où? Les noms se trouvent ici. Je ferme la parenthèse et je fais entrer. Vous voyez que cette fois-ci, quand je mets un prénom là-bas, il me renvoie directement son nom. Et je vais faire la même chose pour toutes les autres cellules. Donc, je vais faire égal, je vais chercher X. Et aussi, je vais vous montrer une chose. Ça, toute cette plage ici, je peux la nommer. Elle s'appelle par exemple prénom. Et celle-ci, jusque-là, s'appelle nom. Celle-ci s'appelle ville. J'écris ville là-bas. Ça va s'appeler sexe. Ceci, ça va s'appeler âge. Ceci, ça va s'appeler point obtenu. Ceci, je vais appeler pourcentage. Et ça, je vais appeler place. Et enfin, ça, je vais appeler observation. Alors, ce que je vais faire est que ici, quand je fais égal, recherche X, pardon, ce que je suis en train de chercher, c'est ça. Point virgule, la table de recherche, c'est dans prénom. J'écris prénom. Et puis, ce que je suis en train de rechercher, c'est ville. Et là, il me donne la ville automatiquement. Et ici, je vais faire recherche X. Ce que je recherche, c'est ça. Ou dans prénom. Je double-clique sur prénom. Point virgule, ce qui doit être renvoyé, c'est sexe. Voilà. Et je vais faire ça rapidement pour tous les autres. Et voilà, j'ai toutes mes réponses qui sont là. Je peux centrer ceci. Je fais comme ça. Et chaque fois, dorénavant, chaque fois, quand je mets un prénom là-bas, il me donne toutes ces informations. Toutes ces informations. Et voilà, merci beaucoup. J'espère que vous apprenez encore beaucoup de choses. Vous allez juste, si vous trouvez la vidéo intéressante, aimer, commenter, poser des questions dans le groupe de discussion si vous en avez. Et je serai plus ravi de vous répondre. Et voilà, lorsque vous avez fini à travailler sur votre fichier, vous pouvez l'enregistrer. Je vais venir ici dans Fichier. Et je vais cliquer sur Enregistrer sous. Et vous allez définir l'emplacement de là où vous allez enregistrer. Je clique sur Parcourir. Et je peux par exemple l'enregistrer sur le bureau. Et je vais l'appeler jour 1 par exemple. Excel. Et là, je peux enregistrer. Mais disons que je vais mettre un mot de passe sur mon fichier pour que les gens ne puissent pas ouvrir mon fichier sans mon approbation. Je vais cliquer ici sur Outils, Options générales. Je vais mettre un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais cliquer sur OK. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Encore 1, 2, 3, 4, 5. OK. Et alors, je vais enregistrer mon fichier. Si je ferme ce fichier,
et que j'essaie de l'ouvrir là sur le bureau, et voilà, il demande le mot de passe pour ouvrir le fichier. Et si je renseigne le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, je fais entrer. Encore, il demande le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. OK. Vous voyez que tout s'affiche convenablement. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On a couvert pas mal de choses dans cette formation. Nous avions commencé par le base 1 et nous avions vu les opérations de base, les signes de base, plus, moins divisé, exponentiation. Nous avions essayé de faire une petite facture simple. Nous avions essayé de comprendre comment fonctionne la valeur cible avec cet exercice. Nous avions parlé de formules de base et puis nous avions enchaîné par la fonction logique. Et nous venons de clôturer par des fonctions avancées. Merci beaucoup. Et voilà, place à l'exercice. Pour pouvoir mettre en application tout ce que nous avions vu dans cette formation, je prévis 5 petits exercices pour vous aider à implémenter tout ce que nous avions appris. Et le premier exercice, c'est presque similaire à ce que nous avions fait dans cette formation. Vous allez lire l'énoncé et vous allez répondre de la même façon que nous l'avions fait dans cette formation ici. OK? Le deuxième exercice consiste à reproduire la facture simple que nous avions réalisée dans le cours. Vous aussi, vous allez faire votre facture simple ici pour montrer bien que vous avez suivi cette leçon. Le troisième exercice est réparti en 2 volets. Et ici, il y a des cellules vides que vous devez remplir. Lisez attentivement tout ce qui est demandé et remplissez les cellules ici. Il y a aussi des indications que je vous ai mis ici pour pouvoir vous aider à pouvoir résoudre cette question. OK? Ici aussi, nous avons un petit tableau qui contient le prénom et les tailles. Ici, on a un petit menu déroulant. Voilà. Si je prends par exemple Léo, si je prends Loris, il faut qu'il me renvoie sa taille en centimètres. Et c'est là je vous demande d'utiliser la fonction recherche X. Le quatrième exercice, il s'agit des résultats des maths déjeuner en herbe. On a des scores 1 à la de 1 jusqu'à 6. On vous demande de trouver les totales générales. Ici, on vous présente les noms des joueurs, les noms des joueurs, leur sexe et leur âge. Et ici, on vous demande de trouver le plus grand score. Dans tous les scores ici que ce monsieur a joué, a pu obtenir, quel est le plus grand, le plus petit, la moyenne des scores et le nombre de matchs joués. Vous allez utiliser cette plage des cellules, des données qui est là. Et ici en bas, on a quelques statistiques que vous allez essayer d'apporter des réponses. Et c'est là vous allez utiliser toutes les fonctions que nous avions appris dans cette leçon. Et aussi, vous allez trouver les gagnants avec des fonctions que nous avions vues. Si vous pensez que ceci est difficile, je fais une vidéo là-dessus, une vidéo pour vous qui vous explique de A à Z comment résoudre ces 4e exercices. Et enfin, nous avons le dernier exercice qui va consister à représenter graphiquement ces données selon le type de graphique qui est demandé. Ici, vous allez représenter ces données sous forme des histogrammes et ici, vous allez représenter ces données sous forme de secteurs. En faisant cet exercice, vous verrez bien que vous aurez assimilé toutes les notions que nous avons fait ces premiers jours. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi cette leçon. C'était pour moi un grand plaisir de vous présenter ces premiers jours. Je sais que vous avez aimé la première leçon, aimé cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et laissez toutes vos questions dans les commentaires. N'oubliez pas, écrivez 3 grandes choses dans les commentaires que vous avez fait. J'attends voir ce que vous aviez appris et j'attends aussi voir vos réponses par rapport à cet exercice. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous pour la prochaine leçon.